L'idée donc d'un centre culturel sur Vezin donc est née vers 2011 je crois. Donc on partait du constat que la commune de Vezin donc s'agrandissait et la population donc allait certainement passer à 6 500 7 000 dans les années à venir. Et donc il a été décidé donc en 2012 donc de donner suite effectivement à une réflexion qu'on avait menée donc un an auparavant sur l'agrandissement d'une médiathèque, mais ce on l'imaginait donc plus comme un troisième lieu. Le travail, il y a la maison, mais un lieu aussi où on aime se retrouver entre soi, avec les autres aussi, partager des moments intéressants, ouvert aussi donc aux nouvelles technologies, puisque donc avec l'évolution donc d'internet, donc on a aussi équipé le bâtiment. Enfin, on l'avait imaginé donc comme étant un lieu effectivement qui permettrait non seulement d'avoir des équipements à disposition, mais aussi de former la population. Donc c'est une idée qui est né donc en 2011 à l'initiative de Jean Roudotte, donc qui était le maire de l'époque. Et donc toute l'équipe a suivi bien sûr sur ce projet-là. Et donc un jour, Monsieur le maire est arrivé, alors que nous étions en train de boire un verre pour le départ d'une collègue qui partait à la retraite. Et il est arrivé en me disant, bon voilà, j'ai réfléchi, il faut absolument que nous proposions un outil culturel à vocation sociale pour pouvoir répondre en fait à l'ensemble des habitants et surtout pouvoir intégrer cette nouvelle population. En 2012, donc on a commencé à travailler sur la réalisation concrète donc de ce projet. On a contacté de mémoire la télé du Canal, je crois, qui portait le projet. Donc et puis après de nombreux échanges bien sûr, puisque donc on avait sollicité bien évidemment donc les autres élus, on avait sollicité donc les personnes qui travaillaient donc à la médiathèque, la population aussi, les gens qui étaient impliqués donc dans la médiathèque, les bénévoles. Donc et on a abouti effectivement à ce qu'est le projet donc du Tempo aujourd'hui. On souhaitait avoir un bâtiment qui soit situé donc au cœur de la ville. Donc on est juste à proximité des écoles et ça c'était une grosse volonté du maire de l'époque, donc Jean Roudotte, qui souhaitait vraiment que la culture soit à proximité de l'école, de manière à favoriser justement la venue des scolaires donc sur cet endroit-là. Et je crois que ça a très très bien fonctionné. Je crois que l'objectif est très largement atteint. L'idée, c'était effectivement d'organiser et de bâtir un bâtiment dans lequel, en fait, c'était un lieu convivial. Il fallait effectivement que les gens s'y sentent comme chez eux. C'était l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui peut ressembler à un intérieur, malgré tout. Quand je dis un intérieur de maison, où chacun puisse se sentir bien, se sentir un peu comme chez lui, avec cette idée que les personnes qui n'ont pas d'habitude liées aux bibliothèques, liées aux établissements culturels,
entrent assez facilement, s'y posent et y restent, surtout. Aujourd'hui, donc, le Tempo est devenu le véritable centre culturel et social de la commune. Alors, il a conservé naturellement ses fonctions de développement de la lecture publique par plusieurs actions, des actions qui innovent, comme par exemple le prix Tempo, la nuit de la lecture, les rencontres d'écrivains, qui sont autant d'actions nouvelles et qui favorisent le développement de cette lecture publique, d'ailleurs mise en avant par la convention signée entre Rennes Métropole, la commune de Vezins, le département d'Ille-et-Vilaine et le Sierre-et-Nord. Puis, il y a des nombreuses animations également au Tempo et qui favorisent les lectures et les découvertes. J'en cite 3, la valorisation des textes littéraires, les lectures, ça concerne tous les publics, les lectures de comptines pour les petits, et puis également les activités ludiques, comme par exemple faire participer les jeunes enfants à une escape game grâce à la microfolie. Enfin, les associations et les écoles participent pleinement à la convivialité, au dynamisme et à la fonction éducative du Tempo, de la médiathèque. Par exemple, les écoles viennent fréquemment utiliser la microfolie. Alors, en effet, la médiathèque épouse aussi le monde moderne numérique. En novembre 2021, il y a eu la création d'une microfolie à Vezins, la première en Ille-et-Vilaine. Alors, ce musée numérique met à disposition des centaines d'œuvres de toutes sortes, d'œuvres d'art, d'œuvres à dimension historique, documentaire, musicale, et extraits de films également et de pièces de théâtre qui viennent de toutes les grandes institutions et de tous les grands musées nationaux. Alors, 10 ans plus tard, le Tempo, c'est toujours le lien entre les associations et la médiathèque. C'est toujours un lien social avec les habitants de Vezins. Le Tempo, c'est bien entendu la porte d'entrée sur l'art, sur la culture, sur la lecture et le numérique. Quelques chiffres assez parlants aujourd'hui, donc en 2025. La médiathèque, notamment, ça va être plus de 18,5% d'emprunts actifs, donc de 18,5% quand même de la population qui emprunte activement à la médiathèque. Ça va être aussi tout de même 22 000 entrées, donc fréquentation en fait sur l'année, à savoir des fois voilà des pics à 150 personnes sur une journée. Ça va être aussi notamment 24 000 documents, des consoles, des PC et d'autres ressources. Sans parler bien sûr des actions, on va avoir des animations, des ateliers artistiques, des conférences, des expositions bien entendu, des accueils en classe, à l'EHPAD, des médiations, des collections, dans et hors les murs également. En bref, des actions et des services au service de toute la population, de l'entièreté de la population, et pour toute tranche d'âge, que les personnes soient inscrites à la médiathèque ou non. Le Tempo, c'est à mon sens le cœur de la ville. C'est l'endroit où on se retrouve avec des fréquentations plus ou moins denses selon le moment de la semaine, mais aussi selon les sorties d'école. Et enfin, en 10 ans, entre 2015 et 2025, la médiathèque a changé, la médiathèque a évolué. Notamment parce que les usages et les besoins ont eux-mêmes évolué. Et je crois, et j'en suis même convaincue, que la médiathèque, ou toute médiathèque, doit s'adapter à ses besoins, à ses usages. De fait, la médiathèque a changé en 10 ans, et heureusement.